Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, depuis plus d'un mois, le mouvement des Gilets jaunes traduit le malaise d'une partie de la population. Il suffit ces dernières semaines de circuler dans l'Oise pour voir que l'écho de ce mouvement est important dans notre département. D'ailleurs, beaucoup de conducteurs ont placé un gilet jaune, signe de ralliement du mouvement, sur leur tableau de bord. Évidemment, les revendications des Gilets jaunes peuvent parfois sembler illisibles. Évidemment, on ne peut que déplorer les débordements qui ont accompagné le mouvement, que ce soit à Paris ou dans d'autres villes. Bien sûr aussi, le gouvernement a fait quelques annonces censées répondre à certaines revendications des manifestants il y a 10 jours, mais quelle pataquès que de fausses notes depuis ces annonces. Pourtant, il serait malvenu de balayer d'un revers de main le mouvement sous ces prétextes. Il traduit l'inquiétude de nombreux Français qui peinent à joindre les deux bouts et ont le sentiment d'être déclassés. Nous nous devons, en tant qu'élus, de les écouter. Et je peux vous dire qu'ici, au département, non seulement nous les écoutons, mais plus fondamentalement, nous comprenons nombre de leurs préoccupations. Car cela fait plusieurs années qu'en tant qu'élus de proximité, nous avons fait le constat de l'abandon des zones périphériques et du ras-le-bol fiscal de nos concitoyens. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si nous avons invité à la dernière édition des rencontres de l'Oise rurale, les rencontres qui ont eu lieu donc en novembre dernier, Christophe Guilluy, chercheur indépendant qui plaide pour un rééquilibrage entre zones métropolitaines et zones périphériques. Il est d'ailleurs intéressant de noter, pour nous élus départementaux, que Christophe Guilluy considère que le département est la collectivité la plus à même d'œuvrer pour ce rééquilibrage grâce à des politiques de proximité. D'ailleurs, depuis 2015, nous nous employons justement à répondre, à notre niveau bien sûr, et avec nos moyens, à une partie des préoccupations des Gilets jaunes. En réponse à l'overdose fiscale, nous avons pris l'engagement de ne pas augmenter les taxes et les impôts départementaux et nous nous y tenons. Face à l'impression de gaspillage de l'argent public, nous avons réduit considérablement de moitié les dépenses de communication et de réception. Depuis, ces dépenses sont stables. Nous avons aussi volontairement réduit de 30% l'enveloppe financière accordée à notre groupe majoritaire. En réponse au constat d'abandon des ruraux et plus généralement d'une grande partie du territoire oublié des grands mouvements de métropolisation et de régionalisation de ces dernières années, nous avons développé une politique d'aide aux communes ambitieuse. Nous sommes aujourd'hui le premier partenaire des communes et des intercommunalités. Le budget de l'aide aux communes est passé de 34 millions d'euros à 50 millions d'euros. Les aides du département permettent la réalisation de projets structurants comme le maintien des commerces et des services en centre-bourg, le développement des zones d'activité, pour la partie bien sûr qui nous reste, la création d'écoles, de locaux périscolaires ou bien encore d'équipements sportifs et culturels. En parallèle, nous avons densifié le maillage de services de proximité grâce à un réseau de permanence dans les communes rurales et le bus pour l'emploi, qui offre aux personnes éloignées de tous les services habituels un véritable accompagnement. Troisième axe des revendications des manifestants, la justice. Ils ont l'impression que les aides ne bénéficient qu'à une petite catégorie, quand la grande majorité de la classe moyenne est assommée par des impôts et des taxes qui ne baissent jamais. Convaincus que les classes moyennes ne peuvent pas être délaissées, nous avons mis en place des dispositifs accessibles à tous, sans condition de ressources, reposant sur une logique d'équilibre entre les droits et les devoirs, tels que le passe-permis ainsi que les passe-études, ordi et BAFA. De la même manière, nous avons créé une aide à l'accession sociale à la propriété et nous réfléchissons désormais à la mise en place d'une aide universelle à la garde d'enfants pour les parents qui travaillent. L'action du département est
nous en avons bien connaissance, insuffisante pour 2 raisons essentielles. Nous n'avons, à notre niveau, pas tous les leviers. L'État nous contraint tellement que nous ne pouvons pas aller aussi loin que nous le souhaiterions. Parlons justement de ces contraintes. Sans revenir dans le détail de notre débat d'orientation budgétaire, il est nécessaire de les rappeler pour comprendre dans quel contexte nous élaborons notre budget 2019. Aux baisses de dotation subies entre 2014 et 2017 a succédé dès 2018 l'encadrement de nos dépenses de fonctionnement par l'État. Le plafond, qui ne tient compte ni de nos efforts des 3 dernières années, je rappelle quand même que nos dépenses ont baissé de 5%, ni des hausses de dépenses obligatoires, eh bien, ce plafond est fixé à 1,2% par an. C'est purement scandaleux. Parlons maintenant des hausses de dépenses obligatoires. En 2018, le coût du RSA a littéralement explosé. Tout à l'heure, nous allons devoir inscrire près de 10 millions d'euros, 9,9 exactement, en décision modificative pour couvrir la charge du RSA de 2018. C'est 4,9 millions d'euros de plus que l'an dernier, ce qui traduit une hausse de la dépense de 4,5%. Hausse qui s'explique en grande partie par le choix du gouvernement de réduire le nombre de contrats d'insertion. 550 personnes qui bénéficiaient de ce type de contrat il y a un an sont redevenues bénéficiaires du RSA. Les autres allocations individuelles de solidarité ne diminuent pas, bien au contraire. Le coût de l'aide sociale à l'enfance augmente lui aussi à un rythme effréné. Non seulement le nombre de mineurs étrangers non accompagnés est passé de 110 en 2015 à 362 au début de cette semaine, mais en parallèle, le nombre de jeunes de l'Oise a lui aussi fortement augmenté ces 2 dernières années. Les conséquences sont doubles. Nos capacités d'accueil sont complètement saturées, malgré tous les efforts entrepris. La charge de l'accueil en établissement ou à l'hôtel de ces jeunes, toutes situations confondues, a augmenté de 10% en 2018, soit 5 millions d'euros. Le coût de la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés a atteint cette année 20 millions d'euros. Qu'il s'agisse du RSA ou de l'accueil des mineurs étrangers non accompagnés, l'État est très loin de compenser les dépenses engagées par le département. Pour la première fois en 2018, la compensation au titre du RSA a représenté moins de la moitié de la dépense, 49% exactement. Au total, entre 2015 et 2018, l'ardoise, parce que je crois qu'on ne peut pas appeler ça autrement, l'ardoise de l'État pour notre seul département s'élève à 285 millions d'euros, dont 220 millions d'euros pour le RSA et 65 millions d'euros pour les mineurs étrangers non accompagnés. C'est sans compter encore l'effet de mesures réglementaires qui pèsent sur nos charges. En 2019, nous devrons par exemple faire avec la revalorisation imposée des carrières de certains agents qui devrait nous coûter au bas mot 400 000 €. Et je ne parle pas, même si c'est sur un budget transféré au SDIS, l'application de la filière, qui aussi génère des coûts très importants, imposés par l'État, mais payés par nos collectivités. Le calcul est simple. Toutes ces hausses de dépenses imposées par l'État consomment l'essentiel de nos marges de manœuvre. Rien, malheureusement, n'indique que la situation pourrait s'améliorer en 2019. La charge du RSA devrait malheureusement continuer d'augmenter rapidement, tout comme le nombre de mineurs étrangers non accompagnés pris en charge par nos services. Une épée de Damoclès est encore suspendue au-dessus de nos têtes. Le plan pauvreté du gouvernement, présenté avec tambours et trompettes par le président de la République en septembre, risque de peser lourdement sur nos dépenses dans 2 domaines en particulier. L'enfance, avec l'obligation de prise en charge des jeunes, y compris les MNA, jusqu'à 21 ans. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est jusqu'à 18 ans. Cette mesure pourrait coûter jusqu'à 12 millions d'euros en plus chaque année. Sans bien sûr, pour le moment, d'annonce quelconque de participation de l'État. Pour le moment, il y a des annonces, on n'a pas la suite. L'insertion, avec des obligations d'accompagnement renforcées. Le fonds de lutte contre la pauvreté annoncé par le gouvernement a doté
doté à terme de 200 millions pour l'ensemble des départements semble dérisoire, voire ridicule, à côté de la charge à venir. Bien entendu, tous ces éléments nous contraignent. Ils nous empêchent d'avancer aussi vite et aussi loin que nous le voudrions. Mais les efforts de réduction des dépenses de ces dernières années ont heureusement produit leur effet. Nous avons regagné un peu de marge de manœuvre que nous comptons bien utiliser au bénéfice de nos territoires et de leurs habitants, principalement en investissement, puisque notre marge est sur l'investissement. Ainsi, les dépenses de fonctionnement devraient légèrement augmenter en 2019 de 0,5%, juste entre parenthèses, alors que l'État continue d'augmenter de plus 2,6%, et passer à 657 millions d'euros. L'épargne brute, en hausse continue depuis 2015, renforce de cette manière notre capacité d'investissement. C'est assurément le premier point à noter dans ce budget 2019. Nos dépenses d'investissement sont en hausse de 10% et portera donc sur un budget de 202 millions d'euros, un niveau jamais atteint. Des investissements en hausse de 19 millions d'euros, ce sont davantage de projets, bien sûr, pour l'Oise et ses habitants. Donc il y a, vous connaissez, l'aide aux communes, qui sera donc reconduite à son niveau de 2018, à savoir 50 millions d'euros. Les projets soutenus, portés par les communes et les intercommunalités, bénéficieront, comme toujours, aux populations locales. L'accent sera mis l'an prochain sur les priorités suivantes: sécurité, santé, maintien des commerces et des services, développement des zones d'activité, préservation du patrimoine, lutte contre les ruissellements, puisque c'est un point qui est soulevé depuis maintenant quelques mois avec les dernières grandes inondations écoulées de boue. Les moyens consacrés aux routes départementales seront également en hausse. Rien qu'en investissement, ils atteindront 62 millions d'euros. L'enveloppe consacrée aux rénovations de chaussées au bénéfice du réseau secondaire passera de 36 millions d'euros en 2018 à plus de 41 millions d'euros l'an prochain. Troisième bénéficiaire de cet effort d'investissement, mais pas le moindre, le budget de l'éducation. Il va passer de 33 millions d'euros en 2018 à 53 millions d'euros en 2019, rien qu'en investissement. Ces moyens permettront non seulement de lancer les travaux, mais on en a déjà parlé, du collège de Crèvecœur-le-Grand, de poursuivre ceux des établissements d'Auneuil et de la Chapelle-en-Serval, mais aussi de lancer le marché global de performance avec des moyens à hauteur de 20 millions d'euros pour cette année, enfin pour 2019, qui doivent permettre des économies d'énergie de l'ordre de 15% et une amélioration des conditions d'études des collégiens. Notre engagement renforcé ne se limite pas aux investissements, car en 2019 sera l'année de l'accompagnement des seniors. Cette priorité se traduira très concrètement par le lancement en début d'année du plan senior autour de 2 actions innovantes. D'une part, l'équipement des personnes âgées vivant seules à domicile en flashcode destiné à faciliter l'intervention des secours en cas de problème. Les pompiers pourront connaître instantanément les coordonnées des personnes à prévenir ou les antécédents médicaux de la personne afin que les secours soient les plus rapides et les plus efficaces. Et d'autre part, le lancement d'une plateforme téléphonique unique pour accompagner les seniors et leurs proches, y compris les élus, dans leur démarche. Le relèvement du plafond de ressources pour bénéficier de l'aide ménagère, permettant à un plus grand nombre d'Oisiens modestes d'être aidés. Souvent, il n'y a pas assez d'heures, et le fait de relever aussi le plafond permet de trouver peut-être un peu plus facilement des personnes. L'augmentation des aides techniques, telles que les changes, personne qui ne peut plus se lever et qui a besoin d'être changée plusieurs fois dans la journée. Il y a aussi l'augmentation dans les aides techniques du matériel spécifique pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie. La mobilisation aussi d'1 million d'euros pour de nouvelles formes de prise en charge dans le cadre du schéma départemental d'autonomie en préparation. L'attention portée à la qualité de l'offre de places, elle vient de s'illustrer à travers le combat gagné pour le maintien de 100 places à l'EHPAD de Méru.
Nous avons toujours de la suite dans les idées. C'est pour cela que nous poursuivrons en 2019 le travail entrepris cette année pour favoriser l'accès aux soins via le plan Oise Santé, améliorer la sécurité des habitants de l'Oise avec le service Oise Vidéoprotection et accompagner les plus fragiles sur le chemin de l'emploi avec désormais 2 bus pour l'emploi, mais également des mesures nouvelles pour l'accompagnement. Je regrette aujourd'hui de ne pas pouvoir aller plus loin et par exemple étendre jusqu'à 21 ou 22 ans la limite d'âge pour bénéficier du pass permis citoyen, on pourrait faire un bond en avant, ou proposer dès cette année une aide universelle à la garde d'enfants qui pourrait bénéficier à toutes les familles dont les 2 parents travaillent. Des décisions de ce type répondraient immanquablement aux attentes de nos concitoyens qui ont manifesté ou soutiennent les manifestants. Pour cette raison, je vous proposerai tout à l'heure, à la fin de la journée, une motion adressée au Président de la République pour demander plus de liberté et plus de moyens pour nos départements qui sont souvent les plus à même de répondre aux besoins de proximité des habitants. Qu'on ne s'y trompe pas, nous ne pouvons pas nous substituer à l'État. Je trouve qu'on le fait déjà suffisamment. Et compenser une politique fiscale et sociale délétère. Nous pouvons par contre mettre en place des outils adaptés aux spécificités de nos territoires. C'est ce que nous avons commencé à faire et ce que nous souhaiterions pouvoir accentuer. Malgré les contraintes, le budget que nous vous présentons aujourd'hui n'a rien d'un budget en repli. C'est un budget qui reste ambitieux, tourné une nouvelle fois vers les habitants de l'Oise et leurs collectivités de proximité, avec un effort en investissement sans précédent et toujours, je le rappelle, sans augmenter les impôts. Une fois encore, il fera la part belle aux solidarités territoriales qui sont notre raison d'être. Je vous remercie.